وعلم آدم الأسماء كلها. Il a appris à Adam le nom de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Bon, entre parenthèses, vous trouvez des traductions, la prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ça, c'est une hypothèse, mais en fait, si on lit les passages coraniques, on voit pas que les anges vraiment, ce n'était pas dans leur motivation première de dire qu'ils sont plus méritants que Adam. Non, on va voir que Iblis, oui, c'est vrai qu'il s'est considéré qu'il est plus méritant qu'Adam, mais non, les anges, c'était juste, ils ignoraient, c'est tout simplement, parce qu'on va voir aussi sur la question du savoir et de la connaissance, mais je l'avance de suite pour que je ne l'oublie pas, c'est que la différence entre la connaissance de l'être humain et la connaissance des anges, c'est que la connaissance des anges, c'est une connaissance figée, ça veut dire au sens que ce que Dieu leur enseigne, il leur inspire. Ils ne peuvent pas avoir une connaissance évolutive, une connaissance par l'acquisition d'un tel savoir, comme c'est le cas de l'être humain. Donc, on va voir que c'est ça ce qui va faire la différence entre l'être humain et les anges. Mais ils ont une connaissance, et quand ils ignoraient des choses, c'est parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Et s'ils avaient l'enseignement nécessaire, ils ne pourraient même pas s'interroger de la sorte. C'est pour ça que vous allez voir quand Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire la démonstration, qu'est-ce qu'ils vont dire les anges? Ils ont dit, Subhanak. Regardez, ils ont pris de recul tout de suite, ils ont dit, gloire à toi, nous n'avons du savoir que ce que tu nous as enseigné. La ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Tu es le connaisseur et aussi le sage. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc c'est vraiment les anges, ils avaient une connaissance, parce que les anges, ils n'ont pas, on va voir que cette jalousie de Iblis qui va s'exprimer, parce que les djinns aussi, c'est d'une autre nature, et ils sont thaqalan, ils sont au même titre que les êtres humains, ils sont responsables devant Dieu, et ce qui fait aussi d'une autre nature aussi qui peut porter de la haine, de la jalousie. Les anges, non, ils ne sont pas dans cette forme de jalousie parce qu'ils jalousent l'être humain. Non, bien au contraire, on va voir pourquoi, et c'est très important de le lire, c'est que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il a parlé aux anges. Certains savants, ils ont dit, est-ce que ici, parce que Allah Ta'ala va ordonner aux anges, on va voir dans les passages qui vont suivre, de se prosterner devant Adam. Beaucoup de savants se sont interrogés, est-ce que tous les anges, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à tous les anges, ou est-ce que juste exceptionnellement certains anges? Certains savants partent dans tous les anges, mais certains savants vont aussi dans le sens ici, même si l'ordre est général de tous les anges de se prosterner devant Adam, mais particulièrement c'était les anges qui auront une mission avec l'être humain. Ça veut dire que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala même il a demandé aux anges, c'est justement au-delà du message éducatif qu'on peut retenir, quand les personnes les plus intéressées, les personnes qui ont un lien avec par exemple, une personne qui partage votre vie, une personne qui a un lien avec un sujet déterminé, cette personne devrait être consultée, concertée, parce qu'il est le premier concerné sur la question. Donc c'est comme, puisque les anges, c'est pas une concertation ici, mais c'est juste une information. Allah Ta'ala informe ses anges, mais ça nous montre ici la concertation. Pour Allah Ta'ala, c'est une pure information, mais Allah Ta'ala aussi, à travers cela, il veut nous transmettre un message, c'est le sens de la concertation. Mais ici, pourquoi les anges particulièrement? Parce que il y a des anges qui ont des missions avec l'être humain. Allah Ta'ala nous a parlé de certains anges. Il y a des anges qui s'occupent des montagnes, des anges qui s'occupent de la pluie, il y a des anges qui s'occupent de والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. Donc il y a des gens qui ont un ordre aussi de répartir les richesses. Il y a des anges qui ont pour mission, voilà, de transmettre la révélation à l'être humain. Il y a des anges scribes qui écrivent nos actes. Il y a des anges qui nous protègent. Il y a des anges aussi qui recherchent, par exemple, ces assises de dhikr, du savoir. Il y a des anges qui s'occupent de la mort. Il y a Israfil, il y a Jibraïl, etc. Tous ces anges-là, avec les différents types, et chaque ange, il a une mission bien précise.
Et puis chacun, il a un rang bien précis. Donc il ne peut pas dépasser, il ne peut pas évoluer. Regardez, l'être humain, il peut évoluer dans les rangs. Donc il peut chuter, il peut... Mais les anges, ils ont un rang bien déterminé. C'est pour ça ils disent, même les anges, dans leur discours, ils disent وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Chacun, il a un niveau prédéterminé. Ma'loum, connu, qui ne peut pas le dépasser, qui ne peut pas aller au-delà de cela.